Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment débuter en immobilier, par quoi commencer, où chercher. Je suis perdu, par quoi je commence? Je vous donne mon avis. À tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner, vous dire ce que je pense finalement sur comment on commence en immobilier. Bien sûr, moi quand j'ai commencé, j'ai fait pas mal d'erreurs et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Il y a un moment où il faut se lancer, mais aujourd'hui sur Internet, vous avez la chance d'avoir beaucoup d'informations pour éviter pas mal d'erreurs. Alors je vous mets quand même en garde parce que sur Internet, vous entendez des fois des choses qui sont en rapport des personnes qui ont certains intérêts, et donc prenez les choses avec un petit peu de recul parce que la réalité est un petit peu différente des fois, voilà, est un petit peu enjolivée. Voilà, donc petite parenthèse là-dessus. Donc quand vous voulez commencer en immobilier, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par un projet déjà facile pour vous familiariser avec l'investissement locatif. Donc vous pouvez commencer par un appartement par exemple, vous pouvez commencer par un petit immeuble de rapport, pourquoi pas, si vous avez la capacité financière. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous lancer dans des projets très complexes comme l'achat d'un plateau à aménager où vous allez créer des appartements, de vous lancer dans une construction, une reconstruction, une surélévation, enfin tous ces projets en fait, ou même une division d'ailleurs. Une division c'est quand même très complexe, ça demande énormément de connaissances, de capacités en termes de gestion administrative et de gestion de chantier et de maîtrise des coûts. Donc je pense que c'est des projets, si vous en faites dès le début ça peut vous calmer un petit peu. Alors qu'au début, vous avez plutôt besoin d'être rassuré et d'avoir de l'entrain. Donc pour moi, commencez par un projet, même si ce n'est pas le plus rentable, par un projet simple, un appartement loué en longue durée ou à un étudiant si vous voulez, faites du meublé si vous voulez, mais des projets globalement simples. Ensuite, au niveau du secteur, ce que je peux vous conseiller, c'est que essayez de trouver des projets proches de votre lieu d'habitation. Donc forcément, vous allez me dire oui, mais là où j'habite, c'est beaucoup trop cher, je ne peux pas trouver des projets rentables. Bon, ok, c'est vrai que dans les grandes villes, c'est plus des projets qui ont une valeur patrimoniale intéressante, mais qui n'ont pas forcément de très forte rentabilité. Vous pouvez à ce moment-là vous écarter jusqu'à maximum 1 à 2 heures de votre domicile. Et là, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas vrai, parce que à 1 à 2 heures de Paris, on trouve des projets rentables, et à 1 à 2 heures de n'importe quelle grande ville, on trouve des projets rentables. Donc, vous pouvez vous éloigner si vous cherchez la rentabilité. Vous pouvez faire un petit mix des deux, pourquoi pas dans les grandes villes, suivant les secteurs encore à analyser, mais vous pouvez faire des projets de colocation qui permet justement de commencer de manière plutôt sereine avec un régime avantageux qui est celui du LMNP au réel. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder parce qu'effectivement, j'explique tous les avantages de ce statut. Et voilà, donc il faut plutôt rester proche parce que vous allez avoir quand même quelques allers-retours à faire, donc ça risque de vous embêter. Après, sur le secteur, ne vous éparpillez pas si vous ne savez pas trop où investir. Ciblez une ville petite, moyenne, qui soit si possible voilà, dans une démographie plutôt intéressante, et devenez le spécialiste de cette ville. Vous vous concentrez sur cette ville, vous l'analysez en profondeur. Il faut connaître les rues, les quartiers, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant. Je vois beaucoup d'investisseurs, ils se dispersent, ils disent je regarde là, je regarde là, je regarde là, je regarde là, et au final, ils ne connaissent aucun secteur et ils ne savent pas où aller. Donc, penchez-vous sur une ville, vous analysez les annonces, regardez la demande locative, combien il y a d'appartements vacants, regardez la qualité des logements, etc., des biens à vendre. Spécialisez-vous sur un secteur, sur une ville ou deux maximum. Ensuite, les questions que vous allez vous poser, c'est souvent le choix du statut. Donc ça revient souvent. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est ne vous posez pas aussi 50 000 questions dès le début. Parce que avant d'avoir trouvé un projet, c'est très compliqué de tout savoir sur le choix du statut.
Donc, souvent, on se pose trop de questions avant que les problèmes se posent. Alors, c'est bien d'anticiper, mais pas trop, parce que je vois après des personnes qui... c'est souvent des formations professionnelles qui sont souvent très diplômées, qui veulent maîtriser absolument tout le processus d'investissement, mais malheureusement qui se freinent parce qu'il y a des petits paramètres aléatoires qu'elles ne peuvent pas maîtriser et ça les bloque pour passer à l'action. Donc c'est bien dommage. Alors le choix du statut, pour commencer, je pense que ce n'est pas la peine de se casser la tête à faire des montages complexes de sociétés avec savoir comment fonctionne une holding, etc. etc. C'est la grande mode en ce moment, tout le monde veut faire des holdings, des choses comme ça. Je vous ferai une vidéo sur le sujet d'ailleurs si vous voulez, parce que j'ai mon avis là-dessus, c'est souvent pas très intéressant d'ailleurs, pour beaucoup de raisons, donc je vous expliquerai ça en détail. Mais voilà, donc le choix du statut, franchement au début, si vous n'avez pas de bien immobilier, l'achat en nom propre pour commencer c'est très bien. Si vous avez un peu de travaux, vous avez du déficit foncier ou le régime LMNP pour commencer, voilà. Mais il s'étudiera une fois que vous aurez le projet effectivement sous la main, mais pas avant. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un petit like, ça m'encourage, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, pour tous ceux qui ont démarré, qui ont investi en immobilier, comment vous avez investi, qu'est-ce que vous avez acheté et qu'est-ce qui vous a permis de vous lancer. Donnez votre commentaire, ça permettra aux autres justement d'être rassurés, d'avoir un avis aussi entre toute ma communauté. Merci à tous ceux qui joueront le jeu, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.